Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions commencé la première partie de l'encyclique Pascendi, c'est-à-dire l'analyse des doctrines modernistes. Saint Pédis avait commencé par étudier le philosophe moderniste. Et comme principe négatif et fondement de cette philosophie moderniste, l'agnosticisme phénoménologique. Deuxième point, le principe positif du philosophe moderniste, c'est l'immanence vitale ou le besoin du divin. Ici, ce sont deux points très importants, et l'immanence vitale notamment. On va expliquer ce que ça veut dire. Alors, l'agnosticisme, c'est le côté négatif dans la doctrine des modernistes. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a expliqué la dernière fois. Le côté positif, c'est ce qu'on appelle l'immanence vitale. Je vous donne ici le commentaire de Monseigneur Williamson. C'est mon intelligence qui organise les données des sens pour reconstituer l'univers. Il n'est pas possible d'en rester à une pure inconnaissance, puisqu'il y a des phénomènes que remarquent mes sens. Ces phénomènes sont alors réorganisés à ma fantaisie. Alors, les modernistes passent de l'agnosticisme à l'immanentisme de la manière suivante. Naturel ou surnaturel, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Or, la théologie naturelle, une fois répudiée, tout accès à la révélation, fermé par le rejet des motifs de crédibilité, puisque là, c'est cela l'agnosticisme, qui plus est toute révélation extérieure abolie, il est clair que cette explication ne doit pas être recherchée hors de l'homme. Donc cette explication, elle va être cherchée dans l'homme, à l'intérieur de l'homme. Vous voyez déjà le sens de l'immanence vitale. C'est dans l'homme même qu'elle se trouve. Et comme la religion est une forme de vie, dans la vie même de l'homme, on va trouver cette explication. Voilà ce que c'est que l'immanence religieuse. Si le moderniste refuse d'expliquer le monde par une action divine, il lui faut expliquer le phénomène social qu'est la religion. Et c'est là la raison d'être du deuxième principe philosophique du modernisme, l'immanence vitale. La vraie explication du phénomène religieux, c'est que Dieu s'est révélé lui-même au patriarche, à Moïse, par le Christ, mais tout cela est exclu par le moderniste. Il lui faut donc rechercher dans un besoin humain l'origine de la religion. Vous voyez, on tombe dans le profond subjectivisme. Il faut rechercher dans un besoin humain l'origine de la religion. Or, tout phénomène vital, et telle est la religion, a pour premier stimulant une nécessité, un besoin. Pour première manifestation, ce mouvement du cœur qu'on appelle le sentiment.
il s'ensuit, puisque l'objet de la religion, c'est Dieu, il s'ensuit que la foi, principe et fondement de toute religion, va résider dans un certain sentiment intime, engendré lui-même par le besoin du divin. Donc comment le moderniste va définir la foi? Eh bien, c'est cela, il va la définir comme un sentiment intime, engendré par le besoin du divin. Vous voyez toutes les conséquences qui peuvent en découler quand il s'agit de la foi. Et ce besoin, ne se trahissant que dans certaines rencontres déterminées et favorables, n'appartient pas de soi au domaine de la conscience. Dans le principe, il gît au-dessous, et selon un vocable emprunté à la philosophie moderne, dans la subconscience, où il faut ajouter que sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l'esprit. Alors, en quelle manière ce besoin du divin, si l'homme vient à l'éprouver, en quelle manière se tourne-t-il finalement en religion? Ce besoin du divin, de quelle manière se tourne-t-il en religion? Les modernistes répondent: la science et l'histoire sont enfermées entre deux bornes, une extérieure, du monde visible, l'autre intérieure, de la conscience. Et parvenue là, impossible à elle de passer outre. Au-delà, c'est l'inconnaissable. Et justement, en face de cet inconnaissable, de celui, disons-nous, qui est hors de l'homme et par-delà la nature visible, comme de celui qui est en l'homme, même dans les profondeurs de la subconscience, sans nul jugement préalable, ce qui est du pur philéisme, le besoin du divin suscite dans l'âme, portée à la religion, un sentiment particulier. Et ce sentiment a ceci de propre qu'il enveloppe Dieu, et comme objet, et comme cause intime, et qu'il unit en quelque sorte l'homme avec Dieu. Donc c'est ce besoin du divin, ce sentiment qui va unir l'homme avec Dieu, ce sentiment. Alors il faut remarquer ici que la religion conçue de cette manière est purement intérieure à la conscience humaine, que rien ne peut en sortir que des manifestations purement symboliques, sans certitude aucune, juste faites pour que la conscience expérimente pour elle-même la foi. Vous voyez tout de suite, besoin du divin, sentiment, symbolisme pur, aucune certitude, expérimentation de la conscience, tout cela, ce sont des mots qui sont typiques du modernisme, qu'on retrouve très fréquemment. Et puis, l'homme, qu'est-ce qu'il devient? Il devient prisonnier de lui-même, prisonnier de sa personne. Voilà, pour les modernistes, la foi. Et dans la foi, ainsi entendue, voilà aussi le commencement de toute religion. Alors là, ne se borne pas, dit saint Pédis, leur philosophie, ou pour mieux dire, leur divagation. Dans ce sentiment, ils trouvent donc la foi, mais aussi, avec la foi, et dans la foi, conçue à leur manière, la révélation. Et pour la révélation, en effet, que veut-on de plus? Ce sentiment qui apparaît dans la conscience, et Dieu qui, dans ce sentiment, quoique confusément encore, se manifeste à l'âme, n'est-ce point une révélation? Ou tout au moins, est-ce que ce n'est pas un commencement de révélation? Alors même si l'on regarde bien, du moment que Dieu est tout ensemble, cause et objet de la foi, dans la foi, on trouve donc la révélation, et comme venant de Dieu, et comme portant sur Dieu, c'est-à-dire
que Dieu y est dans le même temps révélateur et révélé. De là cette doctrine absurde des modernistes, que toute religion est à la fois naturelle et surnaturelle, selon le point de vue. Naturelle, parce qu'elle vient du besoin religieux interne à la conscience humaine. Surnaturelle, car elle élève l'homme à de nouvelles connaissances gisant inconnues en lui. De là l'équivalence grave entre la conscience et la révélation. Ce qui avait déjà été condamné dans Lamentabili, je cite, « La révélation n'a pu être autre chose que la conscience acquise par l'homme des rapports existants entre Dieu et lui. » Ça, c'est une proposition donc condamnée. La révélation, qu'est-ce que c'est? C'est pas autre chose que la conscience. Acquise par l'homme, une conscience des rapports qui l'unissent entre Dieu et lui. Et puis, de là, enfin, la loi qui érige la conscience religieuse en règle universelle, entièrement de pair avec la révélation, et à laquelle tout doit s'assujettir, jusqu'à l'autorité suprême, dans sa triple manifestation doctrinale, culturelle, disciplinaire. Donc on voit déjà, à ces quelques éléments, comment le moderniste va conserver le vocabulaire traditionnel, le mot révélation, le mot surnaturel, mais en lui donnant un tout autre sens. Un sens, non pas seulement tout autre, mais hétérodoxe. Et c'est ce qui va tromper tant d'âmes peu formées, hein, qui vont rien y voir. Le troisième point qu'explore Saint-Pédis, toujours dans ce philosophe moderniste, ce sont les conséquences historiques. La transfiguration et la défiguration des phénomènes par le moderniste. Il rajoute ce point-là en disant que justement on ne donnerait pas une idée complète de l'origine de la foi et de la révélation, telle que l'entendent les modernistes, si l'on attirait l'attention sur un point fort important à raison des conséquences historico-critiques qu'ils en tirent. Le moderniste poursuit son explication du phénomène religieux. Le croyant a ressenti comme un sentiment le besoin du divin. Mais il va l'exprimer à l'occasion d'un fait historique, comme le fut pour les apôtres la rencontre de Jésus. Et dans le récit qu'ils en font, ils vont non seulement raconter le fait, mais ils vont encore l'altérer pour en faire l'expression de leurs sentiments. Et cette altération, elle est décrite comme transfiguration et défiguration. Il ne faut pas croire que l'inconnaissable s'offre à la fois nu et isolé. Il est au contraire étroitement relié à un phénomène qui, pour appartenir au domaine de la science et de l'histoire, ne laisse pas de le déborder par quelque endroit. Ce sera un fait de la nature, enveloppant quelques mystères. Ce sera encore un homme dont le caractère, les actes, les paroles paraissent déconcerter les communes lois de l'histoire. Or, voici ce qui arrive. L'inconnaissable, dans sa liaison avec un phénomène, venant à amorcer la foi, celle-ci s'étend au phénomène lui-même et le pénètre en quelque sorte de sa propre vie. Alors qu'est-ce qu'il en résulte? Il y a deux conséquences. La première, c'est qu'il se produit en premier lieu une espèce de transfiguration du phénomène, que la foi hausse au-dessus de lui-même et de sa vraie réalité, comme pour la mieux adapter
ainsi qu'une matière, à la forme divine qu'elle veut lui donner. Et puis, il s'opère en second lieu une espèce de défiguration du phénomène, s'il est permis d'employer ce mot, en ce que la foi, l'ayant soustrait aux conditions de l'espace et du temps, en vient à lui attribuer des choses qui, selon la réalité, ne lui conviennent point, ce qui arrive surtout quand il s'agit d'un phénomène du passé, et d'autant plus aisément que ce passé est plus lointain. Alors, de cette double opération, transfiguration, défiguration, les modernistes firent deux lois qui, ajoutées à une troisième, déjà fournie par l'agnosticisme, forment comme les bases de leur critique historique. Alors, un exemple va éclaircir la chose. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fournit cet exemple. Dans la personne du Christ, disent-ils, la science, ni l'histoire, ne trouvent autre chose qu'un homme. De son histoire donc, au nom de la première loi basée sur l'agnosticisme, il faut effacer tout ce qui a caractère de divin. La personne historique du Christ a donc été transfigurée par la foi. Entendu ici dans le sens moderniste. Ensuite, il faut retrancher encore de son histoire à Jésus-Christ, de par la seconde loi, tout ce qui l'élève au-dessus des conditions historiques. Et enfin, la même personne du Christ a été défigurée par la foi. Il faut donc, en vertu de la troisième loi, écarter en outre de son histoire les paroles, les actes, en un mot, tout ce qui ne répond point à son caractère, à sa condition, à son éducation, au lieu, au temps où il vécut. Saint-Pédis conclut, voilà une étrange façon de raisonner, et telle est pourtant la critique moderniste. Quatrième point de cette toujours première partie, la foi moderniste. La religion est un fruit naturel de l'âme humaine. Alors, le sentiment religieux qui jaillit ainsi, et qui jaillit par immanence vitale, qui jaillit des profondeurs de la subconscience, voilà pour le moderniste le germe de toute religion. Comme il est d'ailleurs la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion, obscure, presque informe à l'origine. Ce sentiment est allé progressant sous l'influence secrète du principe qui lui donnera l'être, et de niveau avec la vie humaine dont on se rappelle qu'il est une forme. Et vont naître ainsi toutes les religions, y compris les religions surnaturelles, et ne sont toutes que des effervescences de ce sentiment. Et que l'on n'attende pas une exception en faveur de la religion catholique, évidemment. Elle est mise entièrement sur le même pied que les autres. Son berceau, à cette religion catholique, son berceau fut la conscience de Jésus-Christ. Jésus-Christ, un homme d'une nature exquise, comme il n'en fut et il n'en sera jamais. Et cette religion catholique, elle est née là, non d'un autre principe que de l'immanence vitale. Alors, Saint-Pédis le dit, on est saisi de stupeur en face d'une telle audace dans l'assertion et d'une telle aisance dans le blasphème. Et il emploie les mots qu'il faut. Et ce ne sont point les incrédules qui profèrent de telles témérités.
Et là, Saint Pilice, on sent cette douleur qu'il a. Ce ne sont pas des incrédules qui professent cela. Ce sont des catholiques. Ce sont même des prêtres. Il le dit. Et nombreux, et qui les publie avec ostentation. Et dire qu'il se targue avec de telles insanités de rénover l'Église. Ah, parce que ça sera toujours le refrain, rénover l'Église. Certes, il ne s'agit pas de la vieille erreur qui dotait la nature humaine d'une espèce de droit à l'ordre surnaturel. Que cela est dépassé. En l'homme qui est Jésus-Christ, aussi bien qu'en nous, notre sainte religion n'est autre chose qu'un fruit simple et spontané de la nature. Où trouvez-vous la grâce là-dedans? Il n'existe pas. C'est un fruit de la nature, un fruit spontané de la nature. Y a-t-il rien, en vérité, dit saint Pilice, qui détruise plus radicalement l'ordre surnaturel? C'est une destruction radicale de l'ordre surnaturel. C'est donc avec souverainement de raison que Vatican I a décrété que ce qui suit, si quelqu'un dit que l'homme ne peut être élevé à une connaissance et à une perfection qui surpasse la nature, mais qu'il peut et qu'il doit, par un progrès continu, parvenir enfin de lui-même à la possession de tout vrai et de tout bien, qu'il soit anathème. J'ai dit qu'il n'y avait aucune place qui n'avait été faite à la grâce, mais il n'y a même aucune place qui n'a été faite ici à l'intelligence. Selon les modernistes, cette intelligence a pourtant sa part dans la foi. Le phénomène religieux poursuit son développement. Le croyant a reçu un sentiment. J'ai reçu un sentiment. Il l'a idéalisé par des récits embellissant poétiquement les faits, et maintenant il cherche à donner une cohérence intellectuelle à ces expressions de sa vie intérieure. Et c'est ainsi que le moderniste explique les développements du dogme et de la théologie. Quelle est donc la part de l'intelligence dans l'acte de foi, selon les modernistes? Le sentiment dont il a été question, précisément parce qu'il est sentiment et non pas connaissance, le sentiment dont il a été question fait bien surgir Dieu en l'homme. Mais si confusément que, à vrai dire, Dieu ne s'y distingue pas, ou à peine, de l'homme lui-même. Et ce sentiment, il faut bien qu'une lumière vienne l'irradier, vienne y mettre Dieu en relief dans une certaine opposition avec le sujet. Et c'est, pour le moderniste, l'office de l'intelligence, faculté de pensée et d'analyse, dont l'homme se sert pour traduire d'abord en représentations intellectuelles, puis en expression verbale, les phénomènes de la vie dont il est le théâtre. De là, ce mot devenu banal chez les modernistes, l'homme doit penser sa foi. Une expression typiquement moderniste. L'homme doit penser sa foi. L'intelligence survient donc au sentiment et, se penchant en quelque sorte sur lui, elle y opère à la façon d'un peintre qui, sur une toile vieillie, retrouverait et ferait reparaître les lignes effacées du dessin. Telle est, à peu de choses près, la comparaison fournie par l'un des maîtres des modernistes. Or, en ce travail, l'intelligence a un double procédé. D'abord, par un acte naturel et spontané, elle traduit la chose en une assertion simple et vulgaire. Puis,
faisant appel à la réflexion et à l'étude, travaillant sur sa pensée, comme ils disent, elle interprète la formule primitive au moyen de formules dérivées, plus approfondies, plus distinctes, celles-ci venant à être sanctionnées par le magistère de l'Église, eh bien, elles constitueront ainsi le dogme. Le dogme, donc, son origine, sa nature, c'est le point capital dans la doctrine des modernistes. Le dogme, d'après eux, eh bien, il tire son origine des formules primitives, simples, essentielles, sous un certain rapport à la foi, car la révélation, pour être vraie, demande une claire apparition de Dieu dans la conscience. Donc le dogme lui-même, si on le comprend bien, il est contenu proprement dans les formules secondaires. Et maintenant, pour bien entendre sa nature, il faut voir avant tout quelle sorte de rapport il y a entre les formules religieuses et le sentiment religieux. Ce qui ne sera pas malaisé à découvrir si l'on se reporte au but de ces mêmes formules, qui est de fournir aux croyants le moyen de rendre compte de sa foi. Donc elle constitue entre le croyant et sa foi une sorte d'entre-deux. Par rapport à la foi, elles ne sont que des signes inadéquats de son objet, des symboles, vulgairement des symboles. On retrouve le symbolisme. Et par rapport aux croyants, elles ne sont que de purs instruments. D'où on peut déduire qu'elles ne contiennent point la vérité absolue comme symbole. Elles sont des images de la vérité qui ont à s'adapter aux sentiments religieux dans ses rapports avec l'homme. Donc elles ne contiennent point la vérité absolue comme symbole, elles ne la contiennent point non plus comme instrument, des véhicules de vérité qui ont réciproquement à s'accommoder à l'homme dans ses rapports avec le sentiment religieux. Et comme l'absolu, qui est l'objet de ce sentiment, a des aspects infinis sous lesquels il peut successivement apparaître, comme le croyant d'autre part peut passer successivement sous des conditions fort dissemblables, il s'ensuit que les formules dogmatiques sont soumises à ces mêmes vicissitudes. Partant, elles sont sujettes à mutation. Donc, ce qui était vrai sous Pie IX ne l'est plus sous Jean-Paul II, par exemple. Ainsi est ouverte la voie à la variation substantielle des dogmes. Donc, amoncellement infini de sophismes où toute religion trouve son arrêt de mort, conclut saint Pie X. On trouve cela dans la proposition 38 de la Mentabili, une proposition condamnée. La foi en la résurrection du Christ, à l'origine, porte moins sur le fait même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu. Vous voyez, c'est retors, hein, c'est très retors. C'est une façon de, non pas de nier la résurrection du Christ, mais presque. Hein. Le théologien moderniste tendra donc toujours à relativiser l'importance des faits réels affirmés par le dogme. Par exemple, la réalité physiologique de la virginité de Marie, qui sera relativisée, la réalité substantielle de la présence réelle, la réalité physique de la résurrection du Christ, tout cela sera toujours relativisé au profit de leur signification idéale dans le monde poétique et moral de la foi. Vous comprenez pourquoi saint Pie X arrive comme cinquième point à l'évolution des dogmes. Évoluer, changer, non seulement le dogme peut évoluer et changer, mais il doit évoluer, il doit changer. C'est ce que les modernistes affirment hautement
et qui d'ailleurs découlent manifestement de leurs principes. Autre proposition de Lamentabili, condamné, la vérité n'est pas plus immuable que l'homme lui-même, car elle évolue avec lui, en lui et par lui. Donc pour les modernistes, les formules religieuses, pour être véritablement religieuses, et non pas de simples spéculations théologiques, eh bien ces formules religieuses, elles doivent être vivantes. Et ils vont l'appliquer justement au mot tradition, ils parleront de tradition vivante contre cette tradition figée des intégristes et lefévristes. Non, tout cela doit être vivant de la vie même du sentiment religieux, parce que le sentiment religieux est vivant. C'est une doctrine capitale dans leur système, et le système se tient bien, il est totalement erroné, mais c'est une doctrine capitale dans leur système, et qui est déduite toujours du principe de l'immanence vitale. Ça, c'est capital. Alors, il ne faut pas l'entendre en ce sens qu'il soit nécessaire de construire des formules, surtout si elles sont imaginatives, précisément en vue du sentiment. Non, leur origine, leur nombre, jusqu'à un certain point, leur qualité même, importe peu, en définitive. Ce qu'il faut, c'est que le sentiment, après les avoir convenablement modifiés, s'il y a lieu, se les assimile vitalement. Ce qui revient à dire que la formule primitive demande à être acceptée et sanctionnée par le cœur, le poète-poète. Si vous ne ressentez pas cela, c'est... Alors, le travail subséquent, d'où s'engendrent les formules secondaires, eh bien, il doit être fait sous la pression du cœur. Et c'est dans cette vue surtout, c'est-à-dire afin d'être et de rester vivante, qu'il est nécessaire qu'elle reste assortie aux croyants et à sa foi. En conséquence, l'enseignement de Jésus devient complètement dépassé. Et très vite, ne correspond plus du tout à la religion chrétienne. De là, les propositions condamnées par Lamentabili, la doctrine christologique de Paul, de Jean, des conciles de Nicée, d'Éphèse, de Chalcédoine, n'est pas celle que Jésus a enseignée, mais celle que la conscience chrétienne a conçue au sujet de Jésus, à son époque. Mieux encore, ce qui est cru aujourd'hui communément comme venant de Jésus n'est qu'une interprétation postérieure. Autre condamnation, autre proposition condamnée par Lamentabili, la doctrine de la mort expiatoire du Christ n'est pas évangélique, mais seulement paulinienne. C'est excellent pour gommer totalement la mort expiatoire. Ce sont des formules qui sont subtiles, et on ne le nie pas, mais en fait on le nie quand même. La mort expiatoire du Christ n'est pas évangélique, mais seulement paulinienne. Ou alors, autre proposition condamnée, la constitution organique de l'Église n'est pas immuable, mais la société chrétienne est soumise, comme la société humaine, à une perpétuelle évolution. Voilà quelques exemples de propositions condamnées qui reflètent bien ce que pense un moderniste. Et quand on parle de moderniste, n'allez pas chercher le moderniste seulement en 1903. Il est au cœur de toutes nos paroisses en 2018. Et au cœur du Vatican aussi. Alors, le jour où cette adaptation viendrait à cesser, ce jour-là, les formules secondaires se videraient du même coup de leur contenu primitif. Il n'y aurait d'autre parti à prendre que de les changer. Et l'histoire des dogmes donne ainsi, autre proposition de Lamentabili,
La doctrine chrétienne fut, en ses origines, judaïque, mais elle est devenue, par évolutions successives, d'abord paulinienne, puis johannique, enfin hellénique et universelle. Façon de mieux détruire la doctrine catholique d'origine, de Jésus-Christ. Ainsi, l'obsession qui va régner sur le Concile Vatican II, cette obsession d'adapter l'Église au monde en raison de ses profondes mutations et d'adapter la prédication de la foi aux intelligences et aux philosophies contemporaines, c'était, et c'est toujours, une des tentations du modernisme. Et à cette tentation, la majeure partie de l'Église a succombé. Étant donné le caractère si précaire et si instable des formules dogmatiques, on comprend à merveille que les modernistes les aient eues en si mince estime, s'ils ne les méprisent ouvertement. Le sentiment religieux, la vie religieuse, c'est ce qu'ils ont toujours aux lèvres, c'est ce qu'ils exaltent sans fin. Le sentiment religieux, l'expérience de la conscience religieuse, etc. Tous ces mots-là, dès que vous voyez ça, méfiez-vous. Ça sent mauvais. Il faut voir le sens de la foi, c'est ça. C'est le nez de la foi. On dit, tiens, là. En même temps, il réprimande l'Église audacieusement, comme faisant fausse route, évidemment, parce qu'il n'y a qu'eux qui font la route qu'il faut, et Saint-Pidis étudiera les causes du modernisme, et notamment, une des causes principales, c'est l'orgueil. Et ici, on le trouve très présent. Vous faites fausse route, il faut rénover l'Église, vous ne savez pas discerner de la signification matérielle des formules, leur sens religieux et moral. Vous vous attachez opiniâtrement et stérilement à des formules vaines et vides, cependant qu'elles laissent la religion aller à sa ruine. Aveugles et conducteurs d'aveugles qui, enflés d'une science orgueilleuse, dit saint Pidis, en sont venus à pervertir, à cette folie de pervertir, dit-il, l'éternelle notion de la vérité, en même temps que la véritable nature du sentiment religieux. Inventeurs d'un système où on les voit, sous l'empire d'un amour aveugle et effréné de nouveautés, ne se préoccuper aucunement de trouver un appui solide à la vérité, mais méprisant les saintes et apostoliques traditions, embrasser d'autres doctrines vaines, futiles, incertaines, condamnées par l'Église, sur lesquelles, hommes très vains eux-mêmes, ils prétendent appuyer et asseoir la vérité. Ce paragraphe est fort et montre bien ce qu'il en est. Aveugles et conducteurs d'aveugles, enflés d'une science orgueilleuse. Ensuite, saint Pidis aborde la question, nous avons vu le philosophe moderniste, je vous conseille de relire parce que c'est dense, mais c'est quand même très, très clair dans l'ensemble. Après le philosophe moderniste, il aborde la question du croyant moderniste. Et le premier point, c'est l'expérience religieuse. Ce mot expérience, vous allez le trouver, on le trouve sans arrêt dans les écrits et dans les sermons, les discours du clergé aujourd'hui, comme à l'époque du modernisme. Donc on a vu le moderniste philosophe. Si maintenant on passe au croyant, on veut savoir en quoi, chez ce même moderniste, c'est toujours le même bonhomme, en quoi il se distingue du philosophe. Donc si on veut savoir en quoi, une chose est premièrement à noter, c'est que le philosophe admet bien la réalité divine comme objet de la foi. Mais cette réalité, pour lui,
elle n'existe pas ailleurs que dans l'âme même du croyant. On revient à cette conscience, à cette immanence vitale, c'est-à-dire comme objet de son sentiment et de ses affirmations. Ce qui ne sort pas, après tout, encore une fois, du monde des phénomènes. On reste toujours dans le monde des phénomènes. Si Dieu existe en soi, hors du sentiment, hors des affirmations, c'est de quoi il n'a cure. Il en fait totalement abstraction. Pour le croyant, au contraire, Dieu existe en soi, indépendamment de lui. Pour nous, Dieu existe en soi, indépendamment de nous. Croyants, nous en avons la certitude, et c'est par là que nous nous distinguons du philosophe. Et c'est là ce qui rend particulièrement insaisissable la pensée moderniste. Elle peut s'accommoder de la croyance en un Dieu réellement existant, aussi bien que de sa négation. Ce qui fait son unité, c'est le rejet de la certitude scientifique à ce sujet. À bas les certitudes. Ça, ce mot certitude, le moderniste l'a en horreur. Et aujourd'hui, on vous considère tous, vous, qui soi-disant détenez la vérité. Comment pouvez-vous dire que vous détenez la vérité? Il y a une horreur de cette certitude. Donc ce qui fait son unité, c'est le rejet de la certitude scientifique à ce sujet et l'explication de la religion par le sentiment. Les deux principes qui avaient déjà été posés au début. Si maintenant vous demandez sur quoi, en fin de compte, cette certitude repose, les modernistes répondent sur l'expérience individuelle. Et là, ils se séparent des rationalistes, mais pour verser dans le protestantisme, pour verser dans la doctrine des protestants et des pseudo-mystiques. Et voici, au surplus, comment ils expliquent la chose. Si on pénètre le sentiment religieux, on y découvrira facilement une certaine intuition du cœur, grâce à laquelle, et sans nul intermédiaire, l'homme atteint la réalité même de Dieu. D'où une certitude de son existence qui passe très fort toute certitude scientifique. Il y a un mépris de l'intelligence ici qui est impressionnant. L'élément important dans cette définition de Pascendi, c'est l'absence d'intermédiaire. Le modernisme rejoint ici le protestantisme parce qu'il affirme que l'union à Dieu qui se réalise dans cette expérience se fait sans intermédiaire. Dans le modernisme, l'homme religieux est en même temps un croyant et un prophète, puisqu'il reçoit la révélation de Dieu, sans passer par l'intermédiaire des pasteurs et sans magistère. Pas besoin d'église. Si la révélation et le culte sont une expérience, c'est-à-dire la prise de conscience du sentiment religieux intérieur à l'homme, l'Église devient une expérience religieuse faite en commun dans l'espace et dans le temps. Et ça, c'est l'abbé Glaise qui dit cela. Elle est donc définie comme une communion, exactement comme dans le protestantisme. Et toute cette partie-là est une citation de l'abbé Glaise. La nature de l'Église est alors complètement changée, évidemment. La communion devient première, et non la société, qui est fondée sur la hiérarchie donnée par le Christ comme pierre de base de son Église, non comme la garante du dépôt de la foi et des sacrements reçus du Sauveur. Il n'y a d'ailleurs pas Céphas, Simon, Pierre, chef de l'Église pour les modernistes.
et c'est la proposition condamnée de Lamentabili, Simon-Pierre n'a jamais même soupçonné que le Christ lui eût conféré la primauté dans l'Église. Pas de succession apostolique non plus. Et l'autre proposition condamnée, les anciens qui étaient chargés de la surveillance dans les assemblées des chrétiens ont été établis par les apôtres, prêtres ou évêques, en vue de pourvoir à l'organisation nécessaire des communautés croissantes, et non pas précisément pour perpétuer la mission et le pouvoir des apôtres. Il n'y a même pas de caractère sacerdotal. Deux autres propositions condamnées de Lamentabili, la scène chrétienne prenant peu à peu le caractère d'une action liturgique, ceux qui avaient coutume de présider la scène acquirent le caractère sacerdotal. Donc c'est intéressant ça, parce que vous retrouvez ça dans la Nouvelle Messe. Tout fidèle est prêtre. Il n'y a plus de distinction entre le sacerdoce du prêtre et le sacerdoce des fidèles. On le retrouve là. Il n'y a pas besoin de prêtre. Puisque si on préside la scène, on acquiert le caractère sacerdotal. Donc, de conséquence, la constitution organique de l'Église n'est pas immuable, mais la société chrétienne est soumise, comme la société humaine, à une perpétuelle évolution. Et puis, toute religion fondée sur une expérience commune est aussi émanée du besoin du divin, elle est aussi à respecter. Et là, eh bien, on a la source de l'œcuménisme. Le fondement des rapports œcuméniques contemporains, il est posé là. On disait il y a un instant que si l'on pénétrait le sentiment religieux, on y découvrait facilement une certaine intuition du cœur, grâce à laquelle l'homme atteignait la réalité même de Dieu. Eh bien, les modernistes affirment que cela est une véritable expérience et supérieure à toutes les expériences rationnelles. Beaucoup sans doute la méconnaissent et la nient, tels les rationalistes, mais c'est tout simplement qu'ils refusent de se placer dans les conditions morales qu'elle requiert. Voilà donc, dans cette expérience, ce qui, d'après les modernistes, constitue vraiment et proprement le croyant. Et nous verrons la prochaine fois la suite, ce qui est plus particulièrement la source de l'œcuménisme, c'est-à-dire la prétendue vérité de toutes les religions. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.